Michael, nous sommes ici aujourd'hui pour en savoir plus sur ton activité. Passons tout de suite à quelques questions. Explique-nous qu'est-ce que le métier de forgeron de nos jours. Le métier de forgeron de nos jours, c'est essentiellement un métier de passionné. On a une tradition en France qui date de l'époque celtique. On a toujours été proche des minéraux, des métaux, où la forge a toujours été développée. Et aujourd'hui, c'est un métier qui est assez difficile à mettre en place dans sa vie parce qu'il faut réussir à en vivre comme beaucoup de métiers d'artisanat. Ça coûte aussi cher au niveau du matériel, il y a très peu de formation en France pour ça. Et après, moi je peux parler essentiellement de la coutellerie. Pour tout ce qui est la ferronnerie en général, c'est pas mon domaine. D'accord. Et est-ce que Brocéliande est une terre propice à la forge selon toi? Sur Brocéliande, on a déjà une bonne implantation de la forge actuelle, avec beaucoup de forgerons, avec la fête du fer qui a lieu tous les étés. On a aussi le musée des forges de Pimpon, qui est un lieu historique où il y avait des bas-fourneaux pour la fabrication du métal. Et c'est aussi d'un point de vue culturel et légendaire un endroit qui est proche du milieu médiéval et fantastique, où on va y retrouver tout le milieu chevaleresque, qui lui est aussi relié à la forge quelque part par l'utilisation des épées et autres. Quel type de création réalises-tu? Alors pour l'instant, je m'axe essentiellement sur la fabrication de lames, tout ce qui va être coutellerie, les couverts de tables médiévaux, des dagues, des serpes, des épées, des haches aussi par exemple. Et j'essaye de développer un petit peu plus pour lancer mon activité sur des produits un peu plus simples comme des torques, des bracelets, des pendentifs, tout le travail du métal et aussi du bronze en coulée. Et donc pour créer tout ça, quels sont les outils employés? Est-ce que tu peux nous les présenter? Alors, à l'heure d'aujourd'hui, je travaille avec du matériel très simple, c'est d'ailleurs pour ça que je fais un crowdfunding, c'est pour pouvoir agrandir mon atelier. Je travaille essentiellement avec des soufflets traditionnels, donc là c'est un soufflet traditionnel japonais, avec une grande forge qui fait 1 mètre de long pour pouvoir faire des grandes lames, une enclume, des tenailles, des marteaux, et c'est à peu près tout ce que j'ai aujourd'hui pour travailler. Dans l'avenir, j'aimerais développer, travailler avec des moyens un peu plus technologiques, avec de l'impression 3D pour faire des gabarits, ou bien avec une forge à gaz pour atteindre des chauffes plus rapides et plus précises aussi. Travailler avec des perceuses à colonnes ou des tours à métaux pour pouvoir faire mes pas de vis ou pour pouvoir faire des petites pièces ou des bagues qui sont difficiles à faire à la main. Et qu'est-ce qui t'inspire pour créer tes ouvrages? Que ce soit culturellement ou historiquement? Pour créer mes ouvrages, les personnes déjà qui viennent me voir pour des pièces. J'aime beaucoup travailler avec la personne pour créer une pièce à deux sur ce qu'elle a envie, que ce soit pour un couteau, une dague ou une épée, de vraiment faire un travail à deux. Après, tout le milieu fantastique aussi m'inspire énormément parce qu'on a des formes qui sont complexes et qui donnent des bons défis au niveau du travail pour avoir quelque chose de beau, de fin et à la fois de solide. Le milieu nordique et le milieu celtique pour tout ce qui est gravure et formes traditionnelles. Et tout le milieu de la table française standard au niveau de la coutellerie de base comme on va retrouver à Thiers. Très bien. Et donc pour finir, quel type de clients se fournissent chez toi? Et qui vises-tu? Qui aimerais-tu viser en particulier par la suite? Alors pour l'instant j'ai pas beaucoup de ventes à mon actif parce que j'ai jamais ouvert officiellement mon activité de forgeron, c'est ce que je souhaite faire. J'avais pas le matériel pour pouvoir avoir un temps de travail suffisamment court pour rendre mes pièces accessibles. Je vais viser plusieurs types de clientèle, une clientèle pratique comme la chasse par exemple qui a besoin de dagues ou de pieux pour la chasse, tout le milieu du médiéval et de la reconstitution qui sont toujours en demande de pièces, que ce soit des épées, des couverts de table ou autres, et avec ce goût de la personnalisation de la pièce aussi. Et tout le marché du tourisme en fait qu'on a sur Brocéliande, où là ça va être des petits objets, des médaillons, des petits couverts médiévaux, des souvenirs, des bracelets, des torques, des trucs comme ça. Eh bien, je te remercie, Michael. Pas de quoi, avec plaisir.